Bonjour à tous. Avant de commencer, il est important que je vous dise, concernant les séances que je propose, si vous souhaitez des résultats, écoutez cette séance jusqu'au bout. Parfois, c'est utile d'écouter plusieurs fois la même séance. Les infos vous permettant de savoir comment bien profiter au maximum des séances d'hypnocoaching mental se trouvent sur la chaîne sous le titre Présentation. Vous pouvez sortir du mode consommation et en échange de cette séance qui a pris du temps à produire, vous pouvez m'offrir de vous abonner à la chaîne. Alors ça ne coûte rien, ça motive à continuer et ça fait vraiment plaisir. Aussi, vous pouvez partager les séances autour de vous afin d'en faire bénéficier des personnes qui en ont besoin dans leur vie, en vous souhaitant une très bonne séance. Alors installez-vous dans une position confortable, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Adaptez le volume sonore de vos écouteurs à votre confort d'écoute. Maintenant, fermez vos yeux, en signe de retrait de votre réalité, pour vous rendre dans un espace mental où votre inconscient va pouvoir recevoir quelques précieux conseils. Des précieux conseils qui vont lui permettre de faire quelques petits réajustements au niveau des processus mentaux, ceux générés par votre cerveau. Et pour cela, vous allez simplement écouter ma voix qui va vous guider dans cette séance, qui va naturellement vous emporter dans une expérience de rencontre avec votre monde intérieur. Quand vous allez en faire l'expérience, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer en relation avec votre inconscient qui a le pouvoir de faciliter l'activation de bien des choses. Nous vivons tous notre vie, jour après jour, sans avoir conscience de certaines choses qui pourraient nous permettre de mieux vivre notre vie et nous recentrer sur ce qui est vraiment important, voire essentiel. C'est Albert Camus qui m'a inspiré cette séance, celle d'aujourd'hui. Et Albert Camus a écrit un jour « Qu'est-ce que le bonheur, sinon l'accord vrai entre un homme et l'existence qu'il mène ?» Et se poser la question de l'accord vrai, de notre cohérence dans l'existence que nous menons, est un peu comme une clé que l'on met dans la serrure de la porte de l'introspection. Cette porte qui nous fait entrer dans cet espace intime de la remise en question, qui nous amène à des changements nécessaires, participant au rééquilibrage de notre être et pouvant parfois faire apparaître des bouleversements nécessaires. Tout cela avant de redéfinir ce nouvel équilibre qui va permettre de remettre notre existence en mouvement et investir sa vie. Mais pourquoi investir pleinement sa vie ? Pour être une femme ou un homme complet et intègre, qui vit sa dimension spirituelle, indissociable de sa santé et de la juste création de sa vie, comme un élément clé de l'équilibre et de l'harmonie entre ses autres composantes, la composante physique, émotionnelle et mentale. Même si notre société à fondement religieux et scientifique le nie au quotidien ou l'oublie, il est nécessaire de se rappeler que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle. Et pour cela, peut-être que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Vous êtes important pour vous, pour le monde, pour l'ensemble. Et notre première erreur est de croire que nous sommes seuls et séparés du tout, de cet ensemble qui nous relie et nous interconnecte les uns aux autres. Notre seconde croyance, qui est bien tenace, dénonce notre propension, entretenue par nos pensées, à nous dévaloriser et à croire que nous ne sommes pas assez bien, assez forts, que nous ne sommes pas assez capables. Chacune de vos pensées, paroles et gestes matérialise une énergie en mouvement qui elle-même génère sa nouvelle réalisation, la résonance mentale. Et selon le principe de la résonance mentale, si vous pensez à un objet ou à une personne, sans savoir où il se trouve, vous entrez inconsciemment en résonance immédiate avec le sujet de vos pensées. Et chacune de vos pensées va exercer une influence sur vos paroles et gestes qui matérialisent une énergie en mouvement
qui peut être à l'origine de certaines situations, réalisations que vous rencontrez dans votre vie. Et toutes les séances d'hypno-coaching mental, y compris celles d'aujourd'hui, sont des activateurs de résonance mentale. Nous pouvons faire le choix de nos pensées à travers les mots et ce que nous nous racontons, qui vont faire naître de nouvelles pensées à l'origine de nouvelles idées à propos de quelqu'un ou d'une situation. Utiliser ce que nous possédons en nous pour nous sentir bien et être plus heureux, c'est du bon sens. Vous ne trouvez pas ? Savez-vous que ce bon sens se trouve dans votre ADN, à l'intérieur de vous ? Et pour le découvrir, il est utile de vous éveiller à la conscience de vos origines, car vous descendez directement de ces ancêtres, hommes et femmes, qui ne pratiquaient que le bon sens pour survivre depuis le début de l'histoire. Et vous existez grâce à eux. Et le reconnaître et utiliser les mêmes outils qu'ils avaient pour penser leur vie est une manière de vous reconnecter à vos origines. Alors voilà, vous pouvez retrouver l'humanité des humains. Pour cela, faites une pause avec le monde digital, les médias, Internet, l'argent, l'actualité propagandiste de la négation de la liberté de faire ses propres choix. Élevez-vous vers d'autres valeurs, d'autres mondes, et concevez l'impermanence de la vie, l'inévitabilité du changement, de la fin des choses et du début d'autre chose. Et peut-être que maintenant il est plus que nécessaire de se poser les questions qui ouvrent la porte. Écoutez bien et laissez votre inconscient s'imprégner de ces questions. Est-ce que je réalise vraiment ce que je ressens au fond de moi ? Suis-je en harmonie avec mon environnement, au bon endroit, avec les bonnes personnes ? Et il est possible que vous ayez le sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas exercer la bonne profession, de ne pas être dans la bonne relation, dans la bonne société, dans le bon monde, dans le bon corps. Et peut-être que vous ressentez depuis longtemps le besoin de vivre ailleurs. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression d'être comme un étranger dans ce monde et à votre propre corps, à votre vie, et que vous vous parez d'artifices qui n'ont pas de sens. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous avez conscience de tout cela, cela signifie que vous faites partie de ces personnes en quête d'autre chose sans toutefois savoir définir quoi, et que tôt ou tard, vous vous poserez la question si vous êtes réellement le créateur de votre vie ou si vous la vivez par défaut. Et probablement que vous découvrirez alors que les vérités viennent à nous simplement. Elles ne s'expliquent pas et ne nécessitent aucun grand discours. Elles sont intimes et ne demandent pas de croisade guerrière et idéologique pour s'imposer aux autres. Et alors que le monde autour de vous continuera à chercher à l'extérieur de lui-même aide, solution à la vie et des réponses de surface à des questions mortes, eh bien vous irez à l'intérieur de vous et vous découvrirez que l'invisible sacré peut inspirer notre existence et permettre de prendre conscience que la réalité est plus extraordinaire qu'il n'y paraît. Et pour cela, pas besoin de vous trouver un maître, un gourou, ou d'aller à l'autre bout du monde vivre à la recherche de vous, parce que tout est déjà là, et c'est ici même, à l'endroit où vous êtes ici maintenant. Et peut-être que vous avez encore besoin de croire le contraire pour vous permettre de vivre les expériences insatisfaisantes qui vous conduira à découvrir cela un peu plus tard. Et c'est très bien aussi. Dans cet univers intérieur et vivant, l'essentiel est vraiment invisible, pour les yeux, comme le disait le papa du Petit Prince. Mais notre cœur nous parle, et cet invisible peut vous conduire jusqu'à votre intime intérieur, là où toujours votre solution réside. Les vérités viennent à nous simplement. Elles ne s'expliquent pas et elles n'ont pas besoin de grands discours. À vous de vous rendre à l'intérieur de vous, d'ouvrir votre porte et de commencer à vous autoriser à sentir ou pas.
Si nous ne sommes pas toujours libres de changer les conditions de notre existence, nous demeurons néanmoins libres de transformer notre regard de ces mêmes conditions. Et cette séance est une proposition à prendre ou peut-être à laisser pour un peu plus tard. À vous de voir, à vous d'entendre et de ressentir. Une proposition peut-être de vous voir autrement, de vous entendre autrement, de vous sentir autrement. Il est important que vous sachiez que ce que nous connaissons déjà sélectionne l'information qui abreuve notre conscience. Ce système redoutable de filtres nous sépare de la réalité vraie du moment présent. D'où l'importance de ne pas se laisser absorber par les pensées, déjà toutes faites de son mental, et parfois du mental des autres. Mais comment faire ? La seule chose à faire est de respirer, ne rien attendre de la vie, et de ne rien juger ou évaluer. Simplement recevoir et remercier ce qui est, et que vous vivez dans votre ici-maintenant, ou votre présent. Et ce, peu importe la nature de l'expérience, qu'elle soit agréable ou douloureuse. Et remercier ce qui est, cela suffit. Pas si simple à faire, et pourtant simple à énoncer. Et probablement, comme pour beaucoup de personnes qui ont osé ce contresens de notre société moderne, des surprises interviendront sur votre parcours et vous risquez de recevoir beaucoup de belles choses, faire de belles rencontres et découvrir que vous aimez votre vie. Je vous invite à ouvrir les yeux quand vous aurez envie de les ouvrir et je vous dis, en vous souhaitant de belles découvertes de vous-même, à très vite.